Une base militaire colombienne, de nouveau prise pour cible par la guérilla de l'ELN. Cette fois, il s'agit d'une attaque de drone qui a visé l'armée dans le nord-est de la Colombie, au cœur de la province rurale de César. Plusieurs militaires ont été tués, des dizaines d'autres blessés. Notre formation venait de s'achever quand soudain on a entendu les explosions. Tout le monde s'est mis à courir et à crier. Et quand on a compris ce qui se passait, on s'est rendu compte que ça avait explosé à proximité. L'ELN, l'Armée de libération nationale, est une faction armée rebelle qui compte 5800 membres, qui tire ses financements du trafic de cocaïne et de l'exploitation minière illégale. Elle opère aujourd'hui sur plus de 20% du territoire colombien. Face à la multiplication de ces attaques contre l'armée, les autorités locales réclament des garanties de sécurité. Des drones survolent encore nos commissariats. En disant cela, nous ne voulons pas alimenter l'inquiétude, mais nous souhaitons démontrer, depuis notre territoire ici, notre sentiment de vulnérabilité. Nous faisons face à des difficultés pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Les négociations de paix que le président Gustavo Petro a engagées avec la guérilla de l'ELN au début de son mandat en 2022 sont au point mort. En octobre, Washington a imposé des sanctions à Bogota, reprochant au président sa passivité face au cartel de drogue colombien. Dans le cadre de l'offensive qu'il entend mener contre le narcotrafic dans la région, Donald Trump n'a pas exclu une intervention au sol contre des laboratoires de drogue localisés en Colombie.